Il a fallu faire des énormes saignées partout. Il y avait du lino collé sur le parquet. Et en fait, on s'est rendu compte que le plafond, il était isolé avec de la paille. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans l'épisode 2 de ma série Rénovation, dans laquelle je vais vous présenter du coup mon salon et ma salle à manger. Dans cette vidéo, j'ai choisi de parler à la fois du salon et de la salle à manger parce que ce sont des pièces qui sont finalement un peu connectées dans l'espace de notre maison. Et puis comme ça clôt un peu le chapitre rez-de-chaussée, puisqu'après on passera à l'étage supérieur et à la ventille que l'on a fait en tout dernier dans les travaux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Je vais du coup d'abord commencer par le salon puisque c'est la première pièce que l'on voit lorsque l'on rentre dans la maison. Cette pièce-là, à l'époque, elle était avec des murs effets anciens jaunes et au niveau du sol, on avait un stratifié de couleur claire, assez ancien, pas forcément qualitatif. Entre le salon et la salle à manger, on avait une ouverture qui était très angulaire. Et la salle à manger avait les mêmes murs que le salon, donc jaune, avec un soubassement rouge, si je ne me trompe pas. Et le sol était un stratifié aussi, exactement le même que le salon, donc dans sa continuité. On avait également dans la salle à manger une ancienne chaudière. Nous, on a décidé de l'enlever puisqu'on a voulu installer une pompe à chaleur, donc on savait que ça allait être complètement retiré et qu'il y aurait un trou à cet endroit-là. Au niveau de l'électricité, comme la cuisine et le reste de la maison, mon copain a décidé de tout refaire pour une question de sécurité, tout simplement. Au niveau des menuiseries, on n'a rien changé puisque c'était du double vitrage qui a sûrement été changé il y a 15 ou 20 ans à peu près. Donc du coup, on n'allait pas mettre le budget là-dedans. Et au niveau des murs, on a décidé de ne pas les isoler, tout simplement parce que c'est quasiment que du vitrage au final, entre la baie vitrée de la salle à manger et dans le salon, on a une porte et une énorme fenêtre. Donc on n'avait quasiment pas de mur. Et au niveau des murs mitoyens, au niveau de la salle à manger, c'était pas spécialement possible puisqu'en fait le mur revenait un peu devant la baie vitrée. Maintenant, si on parle purement inspiration ou mood board, qu'est-ce que je voulais dans ce salon et dans cette salle à manger? Déjà au niveau du sol, mon but c'était de conserver ce qu'il y avait sous le parquet puisque lorsque l'on a visité la maison, il y avait un petit creux sous le stratifié et j'ai pu regarder ce qu'il y avait en dessous. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait un parquet massif, donc mon but c'était de le conserver. Il avait une couleur un petit peu moyenne, donc moi c'était une couleur qui me convenait très très bien. Au niveau de la salle à manger, on était parti pour remettre le même carrelage que pour la cuisine. Au niveau des murs, je voulais une peinture assez claire parce que je voulais que la pièce soit bien lumineuse. J'avais dans l'idée quand même de mettre une petite touche de couleur dans la salle à manger. Dans l'idée, j'avais aussi envie de mettre des moulures au mur parce que la maison est un peu ancienne et je trouvais que ça rajoutait un petit peu de cachet à cette maison. Enfin, au niveau des ouvertures, on en a pas mal entre ces deux pièces et même avec la cuisine. Donc entre le salon et la salle à manger, comme vous pouvez voir en image, on a une énorme ouverture. On a également une deuxième ouverture qui avant était en fait fermée, c'était une porte, donc qui amène vers l'escalier et la cuisine. Et enfin, on a une troisième ouverture qui est un passe-plat entre la cuisine et le salon. Et du coup, dans l'idée, nous, ce qu'on voulait, c'était homogénéiser en fait toutes ces ouvertures. J'avais envie de faire quelque chose plutôt arrondi, donc arrondir le tout, faire un peu comme des arches partout. Ensuite, au niveau de la chaudière, comme on savait qu'elle allait être retirée, on savait qu'il allait avoir un gros trou dedans. Et ce trou-là, on avait dans l'idée de le conserver pour pouvoir faire une arche tout en haut et mettre des étagères dedans, qui seraient des étagères en fait incrustées dans le mur, parce que c'est vraiment sympa. La salle à manger, j'avais vraiment envie d'avoir un grand lustre qui descendait juste au-dessus de la table à manger. Je voulais une table en bois un peu foncé pour réchauffer la pièce, puisque le carrelage allait être assez clair. Et je voulais des chaises avec des petits dossiers arrondis, puisque c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Au niveau des radiateurs, on voulait faire les radiateurs en noir pour que ça contraste un peu avec les murs, et je trouve que ça donnait un petit peu un côté chic à la maison. Pour la salle à manger, on n'avait pas de radiateur initialement et on a récupéré du coup celui de la cuisine puisqu'il était derrière le frigo pour ceux qui ont suivi ma vidéo précédente. Et enfin, on avait deux portes qui menaient donc soit à l'appentis, soit sous l'escalier à notre petit garde-manger. Donc ça, c'est des portes qui étaient en fait qui datent du début de la maison, donc qui étaient assez anciennes, ce qui fait que les carreaux qu'on retrouve dessus sont des carreaux un peu texturés anciens. On avait regardé pour les modifier, ça coûtait super cher à changer, donc du coup, on s'est dit qu'on allait plutôt peindre les portes avec une couleur qui les rendrait un petit peu plus modernes qu'elles l'étaient. On passe maintenant à la partie la plus intéressante, les travaux. La première chose qu'on a fait, c'est retirer le radiateur du salon, puisqu'il gênait en fait pour retirer le parquet. C'est des radiateurs en fonte, donc c'est quand même assez lourd. Ensuite, ce qu'on a fait du coup, c'est qu'on a retiré tout le stratifié dans le salon et dans la salle à manger pour voir un petit peu ce qu'il y avait en dessous. Donc, sous le stratifié du salon, comment vous dire, il y avait du lino. Oui, il y avait du lino collé sur le parquet.
Ça m'a un peu désespérée de voir ça parce que je me suis dit soit c'était un cache-misère parce que le parquet en dessous ça voulait dire qu'il était défoncé et du coup ils ont collé un lino dessus et fait parquet en plus sur ce parquet là. Soit c'est tout simplement parce que c'était trop d'entretien pour eux et que je sais pas, ils avaient envie de mettre du lino chez eux. Du coup on a retiré donc ce lino, c'était un enfer à retirer. En fait c'est exactement comme dans la vidéo précédente sur la cuisine, la colle était hyper forte et ça collait de fou sur le parquet. Du coup, j'ai utilisé la même technique avec le fer à repasser, donc pour passer sur le lino, pour pouvoir le décoller facilement. Et ensuite, une fois qu'on avait tout décollé, j'ai pu mettre du dissous-colle pour retirer tous les petits résidus de colle qui restaient sur le parquet, qu'on allait par la suite poncer. Sauf que le problème, c'est que le parquet n'était pas en bon état. Il y avait pas mal d'endroits qui étaient abîmés, qui étaient même, en fait, le bois était pourri tout simplement. Donc je comprends pourquoi ils le recouvrent maintenant. Mais bon, ils auraient pu le changer, ça aurait peut-être été mieux, puisqu'à certains endroits, ça aurait carrément pu faire des trous au niveau d'un meuble ou quoi, au niveau des pieds, ça aurait pu traverser le parquet. À l'idée de garder ce parquet, de le rénover, etc., c'est tombé à l'eau. Donc on a dû refaire en fait tout simplement un nouveau parquet, un nouveau sol. C'était pas prévu dans notre budget, mais on a dû se décider à acheter un nouveau parquet. Initialement, je voulais mettre du contre-collé, mais en fait déjà de 1, ça coûtait très cher, et de 2, c'était beaucoup d'entretien, sachant que nous, notre porte d'entrée comme elle donne sur le salon, c'est-à-dire que dès qu'on arrive, on marche en fait sur le parquet. Donc du coup il fallait quelque chose qui soit quand même très résistant. On est parti finalement sur un stratifié chez Saint-Maclou qui est très résistant aux rayures, etc. Je crois qu'il est garanti 25 ans. Donc au niveau du budget, il est quand même plutôt dans la fourchette haute des prix pour un stratifié. Il me semble que c'est une trentaine d'euros le mètre carré. Mais il est extrêmement résistant, il a vraiment fait tous les travaux, on a bien marché, donc potentiellement il y a eu des rayures dessus. Au niveau de la salle à manger, lorsqu'on a enlevé ce stratifié, il y avait donc l'ancien carrelage, qui est sûrement le carrelage initial qu'il y avait dans la maison. Donc c'était des carreaux de 30 par 30 de couleur marron, avec des espacements un petit peu aléatoires entre les carreaux, puisque les joints faisaient parfois 1 cm, parfois un demi-centimètre, donc c'était pas terrible. Pour ce sol-là, on a décidé de faire un ragréage pour remettre tout à niveau, puisqu'on allait carreler par-dessus. Ensuite, avant de reposer le nouveau sol, on a décidé également de mettre à nu les murs, donc de retirer l'effet ancien qu'il y avait sur les murs. Et du coup, on s'est retrouvé donc avec des murs en plâtre. Au niveau électricité, donc juste avant de refaire le mur, il a fallu faire des énormes saignées partout. On a refait toute l'électricité comme ça et ensuite on a tout rebouché au MAP. Et après ça, du coup, on a pu donc faire une impression, reboucher les fissures, faire un ratissage complet puisque c'était un peu obligatoire vu l'état des murs. Donc dès que les murs étaient tout propres, on a pu du coup poser les sols. Pour le salon, du coup, on a refait donc les lambourdes au propre. Qu'on a vissé donc dans la dalle béton qui était en dessous. On a posé donc un OSB en 18 mm. On a ensuite mis un pare-vapeur, une sous-couche et le parquet. Aussi, comme vous avez pu voir dans les vidéos, on a 2 niveaux dans le salon et dans la salle à manger. On n'avait pas la possibilité en fait de mettre tout au même niveau. C'est-à-dire que pour la cuisine, on était déjà un peu plus haut que les autres pièces. On pouvait pas changer ça puisque c'était du béton qui était coulé, donc on n'allait pas tout casser. Donc dans l'idéal, il fallait se mettre au niveau de la cuisine. Sauf que dans la salle à manger, on pouvait pas se mettre à ce niveau-là puisqu'on avait la baie vitrée et on avait peut-être 1 cm de marge tout au plus entre la baie vitrée et le sol, donc c'était impossible pour nous de remonter le niveau. Du coup, on a tout simplement gardé le même niveau que la cuisine pour le salon et gardé le petit dénivelé pour la salle à manger. Au niveau de la salle à manger, on a dû refaire totalement le plafond puisqu'il fallait qu'on passe des gaines électriques dedans, puisque le tableau électrique est de ce côté-là de la maison, puisqu'il est sous notre escalier. Donc ça fait qu'on a dû retirer tout le plafond. De base, on n'avait retiré qu'une seule partie pour passer les gaines. Et en fait, on s'est rendu compte que le plafond, il était isolé avec de la paille. C'est sûrement du coup quelque chose qui se faisait à l'époque, mais pour une raison de sécurité, la paille à côté des gaines électriques, on a décidé de retirer totalement le plafond. Et donc de le refaire en placo avec des suspentes. On l'a également réisolé pour diminuer un petit peu le bruit quand on marche sur le sol à l'étage. Et du coup, comme il fallait qu'on passe toute l'électricité de la maison, il a fallu attendre la fin des travaux en fait, de la maison principale pour pouvoir en fait refermer ce plafond. Donc on a mis 1 an et demi à avoir un plafond tout propre. Du coup, au niveau de la salle à manger, donc on a posé, comme je l'ai dit, le même carrelage que dans la cuisine et le petit couloir. On avait déjà calculé d'avance quel pilage qu'on allait faire, donc on s'est basé sur ce qu'on avait fait pour le couloir et la cuisine, dans la continuité parce que c'est beaucoup plus joli. Au niveau du trou de la chaudière, donc on a fait une arche parce qu'on voulait homogénéiser toutes les arches de la maison en arrondi.
et on a fait un système avec une plaque de placo et des rails. Par contre, au niveau de l'ouverture entre le salon et l'escalier, là on a décidé de tester une autre technique qu'on avait vue sur une vidéo de Polygone, qui est de le faire en béton cellulaire. Donc en vrai c'était plutôt pas mal, ça changeait un petit peu du rail où c'était pas forcément bien en arrondi, on a un peu galéré. Là ça tombait vraiment bien. C'était pas évident parce qu'on a dû soutenir un peu les blocs pour qu'ils collent bien avec des étais. Mais au final ça a très bien fonctionné, j'ai juste rebouché le surplus avec du plâtre. Et ensuite, j'ai fait mon petit ratissage bien propre. Du coup, une fois que tout ça a été terminé, on a installé les moulures. Au niveau de la salle à manger, on les a installées directement lorsqu'on a fait les travaux. Il y a juste celle du salon qu'on a installée un petit peu plus tard, puisqu'en fait, c'est quelque chose qui m'est venu à l'idée plus tard. Je trouvais que ça manquait un peu sur ce mur-là. Aussi, au niveau du salon, vous verrez, mais on a dû mettre des cornières, donc des moulures dans les coins des murs, puisqu'en fait, avant, c'était un mur qui était légèrement arrondi et pas du tout droit comme on voit habituellement. Et sauf que en fait il y a certains endroits où on a dû faire des trous, donc des saignées pour passer l'électricité, et on n'arrivait pas spécialement à refaire cet arrondi là. Donc on s'est dit que le mieux pour cacher cette irrégularité, c'était de mettre des cornières tout simplement. Pour les radiateurs, eux, on a décidé donc de les faire décaper par une société spécialisée, puisque c'était impossible de les décaper. On a testé du coup un décapeur type spécial pour la peinture, etc. Ça n'a pas du tout fonctionné. On a testé le pistolet à chaleur, ça n'a pas fonctionné. On a testé à la ponceuse, ça n'a pas fonctionné. Donc du coup on s'est décidé à le donner à une personne qui les trempe en fait dans des bains d'acide, ce qui doit ronger en fait la peinture, et ils sont ressortis du coup nickel. Donc elle nous a fait la primaire d'accroche dessus. On avait ensuite plus qu'à les peindre. Voilà, je crois que j'ai fait le point de tous les travaux qu'on a fait dans le salon et la salle à manger. Je vais vous montrer maintenant le reveal de à quoi ça ressemble maintenant et vous dire un petit peu les choses que je changerais si je devais refaire tout ça. When the crowds have gone, we could talk under moonlight till dawn. Cancel all our plans. We don't need a reason why we just can't. I wish I could stop time. Alors, si je devais changer quelque chose, principalement dans le salon, ce serait la peinture au niveau des murs. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très très clair ici. Nous, on a une double exposition puisqu'on a une ouverture de ce côté-là de la maison, mais également de l'autre côté. Et avec le passe-plat entre la cuisine et le salon, ça fait que la lumière en fait elle circule super bien dans la maison, donc c'est extrêmement lumineux quand il fait beau. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Mais c'est vrai que ça peut paraître vraiment très blanc, très flash, très froid même. Et si c'était à refaire, je pense que je prendrais une couleur un peu plus blanc cassé, un peu plus chaude en fait pour réchauffer. Le seul avantage, c'est que comme on a un sol qui est en stratifié bois, ça réchauffe quand même un petit peu la pièce. Mais c'est vrai que si on avait un carrelage clair, ça serait vraiment très très froid. Donc voilà, moi j'opterais pour la même couleur qu'on a pris pour notre appentis que vous verrez dans une prochaine vidéo, qui est un genre de blanc cassé beige, on va dire. C'est très subtil en fait la différence avec le blanc, mais ça fait tout de suite plus chaleureux. Au niveau du sol, mon rêve c'était d'avoir un sol en chevron ou en bâton rompu. C'est toujours un peu compliqué avec le stratifié d'avoir ce résultat-là. Donc peut-être que dans une prochaine maison je le ferai, mais je sais que c'est aussi beaucoup de travail, beaucoup de découpe, etc. Donc voilà. Nous on avait tellement tout à refaire qu'on n'allait pas s'embêter non plus à faire des pauses un peu spécifiques. Au niveau électrique, en fait, on avait un interrupteur donc, quand on rentre dans la maison pour allumer le salon. Et en fait, cet interrupteur était initialement placé derrière la porte, donc, ce qui n'est pas du tout pratique, puisque quand on rentre en fait chez nous, on va plutôt chercher très rapidement un interrupteur sur le premier mur qu'on touche, donc nous sur la gauche, et pas derrière la porte en fait, puisque ça nous fait rentrer dans la maison dans le noir sans rien voir. Et en fait on avait un petit peu la flemme de déplacer cet interrupteur parce que ça voulait dire refaire des saignées, etc. alors que il était déjà placé à un endroit. On regrette énormément ce choix, simplement parce que c'est pas pratique au quotidien. On se retrouve à avoir toujours ce geste en fait de vouloir chercher l'interrupteur alors qu'il est derrière la porte d'entrée. Et voilà, du coup, on n'a pas refait cette erreur pour notre appentis. On s'est vraiment mis en situation en fait dans l'utilisation quotidienne des pièces pour pas se tromper sur le placement des interrupteurs et des prises. Donc je vous conseille de faire la même chose si vous êtes en rénovation, de vraiment vous poser et de vous imaginer, de faire les gestes que vous feriez au quotidien
dans votre maison, puisque en fait, une fois que les interrupteurs elles sont mis à des endroits, vous n'allez pas vous embêter à refaire des saignées, à retirer des gaines dans les murs. Au niveau de la peinture de la salle à manger, si j'avais eu la possibilité, j'aurais aimé peut-être faire quelque chose d'un peu plus cocon, en mettant un peu plus cette couleur sur tous les murs. Sauf que comme tout est un petit peu ouvert, c'est un peu compliqué de délimiter certaines zones par rapport à d'autres. On est parti vraiment sur l'idée de faire qu'un seul pan de mur. J'avais aussi peur en fait de mettre des couleurs un peu comme ça qui changent du blanc. Quelque chose dont j'ai plus trop peur maintenant finalement. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit like et aussi un commentaire. Voilà, vous n'êtes pas nombreux à mettre des commentaires et c'est vrai que ça aide beaucoup au niveau de l'algorithme, moi pour ma chaîne, à la propulser, à ce que mes vidéos soient plus vues par des gens. Donc si vous voulez me soutenir, mettez-moi un petit commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Je réponds à tout le monde dans tous les cas. Et pour ceux qui ne me suivent toujours pas sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre juste ici. J'ai mis pas mal de stories, notamment de rénovation, que vous pouvez aller voir. Si vous avez un peu envie de voir en avant-première ce que j'ai fait et du coup ce que vous verrez potentiellement dans les prochaines vidéos. Donc elles sont dans mes archives à la une. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!